Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la partie solo de Atiwa, un jeu de Uwe Rosenberg que j'aime beaucoup. J'ai pas mal de jeux de lui et entre autres j'avais découvert qu'on pouvait jouer en solo sur les jeux de société avec le jeu Agricola. C'est de là qu'est partie un peu ma passion. J'aimais déjà jouer aux jeux de société, mais ayant rarement des personnes pour jouer avec moi, j'avais été heureuse de découvrir qu'on pouvait y jouer avec des modes solo. Donc, comme pour souvent dans les jeux de Uwe Rosenberg, nous n'allons pas jouer contre un adversaire, mais ça va être de battre notre meilleur score, en ayant des ouvriers qui vont bloquer des emplacements. J'ai fait la mise en place. Ici, c'est notre plateau de ressources. Ici, vous ne les voyez pas, mais j'ai des cartes d'aide de jeu. Et là, j'ai la carte, je vais peut-être la mettre là, pour le coup. C'est la carte nuit pour y mettre les roussettes. Car dans Atiwa, nous allons, entre guillemets, préserver les roussettes, qui sont des genres de chauves-souris. C'est expliqué dans le livret de règles un peu l'histoire. Le fait d'être préservé, du coup, ça permet qu'elles vivent, qu'elles ne soient pas éliminées. Et c'est ce qui permet à la nature aussi de survivre grâce aux excréments des roussettes, ce qui permet de faire pousser des graines qui produisent des fruits. En résumé, c'est beaucoup mieux expliqué dans le livret de règles. Donc, ça va être de faire le meilleur score. J'ai fait déjà 2 parties. Le jeu est très facile à prendre en main. Donc, ma première partie, j'avais fait 95 et la deuxième, j'avais fait 102. Donc, on va essayer de battre 102. Sachant que dans le livret de règles, pour le mode solo, ils disent que notre but est d'atteindre au moins 120 points. Donc j'en suis loin. Et en plus, derrière, on a des objectifs, enfin des défis de mode solo que l'on peut faire pour augmenter la complexité du jeu. Donc pour le moment, je les ai pas encore tentés. Il n'y a pas de niveau de difficulté. Au fur et à mesure qu'on en passe ça devient de plus en plus dur. C'est juste des manières de jouer différemment pour atteindre des objectifs. Par exemple, le premier, l'objectif est de finir la partie avec au moins 40 roussettes. Donc les fameuses chauves-souris qui sont représentées ici par ces petits jetons. Et de faire 100 points. Voilà le genre d'objectif que l'on peut avoir. Donc on va démarrer tout de suite la partie. On a deux actions. Alors on démarre la partie en solo avec une carte village. Donc les cartes lieux se trouvent en bas. Vous ne les voyez pas très bien, mais elles sont identiques. Je regarde. Oui, elles sont identiques. Après, ce qui est important, c'est le lieu là pour aller les acheter. Et après, je vais les positionner ici pour créer mon petit village. Donc on démarre avec une carte village que l'on doit positionner à peu près à la 3e position, sachant qu'ici, on va pouvoir faire des lignes de 4 cartes maximum. Mais après, le nombre de lignes n'est pas limité. Et on démarre avec des villageois que l'on place sur les symboles. Je vais vous montrer la carte de plus près. Hop, ici, donc les villageois, on les place sur ces petites maisons. Et on les place sur leur face non sensibilisée. Parce que par la suite, les villageois, on va les sensibiliser pour qu'ils protègent les roussettes. Et du coup, on les tournera de la face et ils pourront accueillir des roussettes sur l'emplacement. Donc, le villageois en bas à droite. Pour la suite, je vais vous expliquer tout en jouant, comme on fait d'habitude, et on ne va pas s'attarder. Alors, on commence par la phase de travail qui consiste à poser un ouvrier, de faire l'action, et en action facultative derrière, on peut faire l'action roussette. Alors en solo, comment ça se passe? Ici, alors la seule chose qui change, qui est en fonction des parties, ça va être ces tuiles-là, qui représentent les manches. Il y a 7 manches, il me semble, en tout, et qu'on positionne au hasard. Donc du coup, le combo des 2 actions vont être modifiés en fonction des parties. Et en solo, ce petit symbole-là, la petite couleur qu'il y a là, va nous indiquer avec quel ouvrier on joue pour cette manche. Donc là, on joue avec les 3 ouvriers rouges. Qu'on va positionner, les emplacements sont sur le plateau. Je vais vous les expliquer à chaque fois, mais l'iconographie est très simple.
Donc on va phase travail placer des ouvriers. Je vais commencer ici, sur le premier emplacement du rond. Ça signifie que là je vais récupérer une tuile, enfin un jeton villageois. Et quand le villageois, il y a aussi une flèche par-dessus comme ça veut dire que je peux sensibiliser une famille, c'est-à-dire la retourner sur son autre face. Donc là, quand je récupère des ressources, il n'y a pas de réserve. La seule réserve de ressources qu'on a, c'est l'argent et les roussettes. Sinon, les ressources, c'est notre plateau de ressources ici. Et au fur et à mesure qu'on va en placer dans notre village, ça va débloquer des ressources que l'on pourra récupérer en phase revenu. Donc là, je récupère un jeton villageois que je place sur une maison disponible et je peux sensibiliser un groupe de villageois. Donc je vais sensibiliser celui que je viens de récupérer. Voilà, une fois que j'ai fait une action, je peux faire l'action roussette. Pour pouvoir faire l'action roussette, il faut que j'ai déjà au moins 3 roussettes dans mon village. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je vais justement venir ici. Là, ça me permet de récupérer une chèvre. Donc je récupère une chèvre que je place sur mon plateau à l'emplacement où il y a une chèvre de disponible, où il y a des cases vides sur les cartes. Mais pour pouvoir placer sur une case vide, il faut qu'il y ait déjà eu une chèvre sur la carte. Et je récupère 2 roussettes ou un animal sauvage. Et j'ai bien envie de récupérer 2 roussettes. Donc je prends 2 roussettes. J'en place une ici parce qu'il y a l'emplacement qui est mis. Et là, la famille que j'ai sensibilisée, je peux la mettre dessus. Ensuite, l'action roussette, pour l'instant, j'en ai que 2, donc je ne peux pas la faire. Et je vais peut-être aller chercher les cartes, agrandir. Donc les cartes terrain, pour les récupérer, c'est gratuit et on a même des petits bonus avec. Les cartes village, elles, sont payantes. En fonction du village et des points, en haut à gauche, on a les points que ça rapporte en fin de partie. Pour l'instant, je n'ai pas récupéré d'or du tout et il faut de l'or et des arbres pour récupérer les lieux. Donc je vais plutôt viser un terrain et je vais viser ce terrain. Donc je récupère tout d'abord un arbre avec un fruit. Donc un arbre et un fruit que je mets dessus et que je pose dans mon village sur un emplacement où il y a un arbre. Et je récupère la tuile de dessus. Donc là, je récupère les plaines. Ça me rapportera 1 point en fin de partie et ça me fait des nouveaux emplacements de disponibles. Dans mon plateau, il faut que les tuiles soient posées à côté de cartes que l'on a déjà de disponibles. Par exemple, ici en diagonale, je n'ai pas le droit. Donc je vais la positionner là. L'importance, ça ne change pas. Il n'y a pas d'importance pour le positionnement. Je ne remplace pas la carte tout de suite, ça sera fait pendant la phase d'entretien. À nouveau, est-ce que je peux faire l'action roussette? Non, puisque j'en ai plus que 2. Et là, j'ai fait mes 3 actions avec mes 3 ouvriers rouges. Donc la phase travail est finie, on va passer à la phase entretien. Et on va prendre la petite aide de jeu et on va la suivre. Donc on commence par les revenus. On récupère un or par famille sensibilisée. J'ai 2 familles, mais j'en ai qu'une de sensibilisée. Celle-ci, je ne l'ai pas retournée. Donc je récupère un or. Ok. Je pioche un marqueur pollution par famille non sensibilisée. Donc effectivement, j'en ai une qui n'est pas sensibilisée. Là, avec le jeu, on a un petit sachet dans lequel on a mis des jetons pollution, qui sont des petits carrés, avec d'un côté des bonus ou pas de bonus, et de l'autre la phase pollution qui sera mise sur notre plateau. Donc là, du coup, je dois en piocher une. Hop, j'en pioche une au hasard. Voilà. Qui me fait rien gagner, et que je dois positionner sur sa phase pollution, en démarrant par la carte la plus à gauche en haut, et sur la case du milieu du haut. Et ça signifie que cette case est condamnée jusqu'à la fin de la partie. Donc ça réduit notre espace, il faut éviter d'avoir des familles non sensibilisées. Ensuite, animaux sauvages, arbres et fruits, on va récupérer de nouveaux arbres, de nouveaux fruits et des roussettes. Comment ça se passe? Et bien là, c'est grâce à notre plateau. Donc pour récupérer des nouveaux arbres, on regarde la dernière case vide
de la ligne des animaux sauvages. Là, j'en ai pas mis, donc je ne récupère pas d'arbres. Pour récupérer des fruits, on regarde la ligne des arbres. Là, on voit que je peux récupérer un fruit. Le fruit que je récupère, je le prends ici. Et je le place sur mon plateau. Donc les fruits, je peux les placer sur des arbres déjà positionnés, mais là, il y a déjà un fruit, ou sur des cases vides. Donc là, j'ai une case vide, je peux y mettre le fruit, puisqu'il y a déjà un fruit sur cette carte. Si on se retrouve avec une ressource qu'on ne peut pas placer, eh ben on ne la récupère pas, c'est perdu. Et ensuite, pour les roussettes, on récupère le nombre de roussettes indiquées dans la dernière case la plus à droite. Donc là, une roussette. Donc je récupère une roussette que je place sur mon plateau. Donc là, il y a un emplacement roussette. Ensuite, on va faire... donc, il y a la phase roussette où on replace les roussettes de notre carte nuit, ici, et on les remet sur nos cartes. Donc là, ce n'est pas le cas. Pour la phase nourrissage, on va nourrir nos villageois. Pour savoir combien on doit dépenser de nourriture, on regarde la dernière case des villageois, donc là c'est 3. On réduit le nombre de la dernière case de la ligne chèvre, donc là 1, donc 3 moins 1, 2. Ça me coûte 2 en nourriture. Pour savoir ce que je dois dépenser pour nourrir, ici on a un petit rappel sur cette carte pour la valeur. Par exemple, une chèvre nous rapporte 3. Un animal sauvage rapporte 2. Un fruit 1, de l'or 1 et une roussette 1 si on a des villageois qui ne sont pas sensibilisés. On peut manger de la roussette. Quand ils sont sensibilisés, ils protègent les roussettes, donc on ne va pas aller les manger. Donc là, j'ai un coût de 2 nourritures, donc je pense que je vais dépenser mes 2 fruits. Les 2 fruits vont équivaloir à 2. Donc je dépense les 2 fruits que j'ai là et je les remets du coup sur mon plateau. Voilà. Donc ça, j'ai pu nourrir mes villageois. Si ça n'avait pas été le cas, c'était moins 2 par manque de nourriture. Ça m'est pas encore arrivé, hein. On arrive à nourrir assez facilement. Ça va m'arriver, pour le coup que ça va m'arriver pendant que je fais la vidéo. Ensuite, élevage. Là, on va récupérer de nouveaux animaux et des familles selon le ronde en cours. Donc le ronde en cours, il est là. Et pour savoir ce qu'on récupère, bah ici, il y a 3 petites icônes. Donc si j'ai 2 villageois, j'en récupère un nouveau. Effectivement, j'en ai 2, donc j'en récupère un nouveau si je peux le placer. Et oui, ici j'ai de la place. Ok. Si j'ai au moins une roussette, j'en récupère une. J'en ai 3, donc je peux récupérer une roussette que je peux placer ici. Et si j'ai au moins un animal sauvage, j'en récupère un. Mais là, j'en ai pas mis, donc je n'ai pas d'animaux sauvages. Ensuite, en multi, on retire les ouvriers du plateau. Sauf que là, en solo, ce n'est pas le cas. En solo, ils vont rester bloqués sur 2 tours. Donc les emplacements là que j'ai pris pendant ce tour-là ne sont plus accessibles pendant 2 tours. Et pour finir la phase d'entretien, on prépare de nouvelles cartes terrain. Donc ici, j'en ai pris une, j'en mets une nouvelle. Donc là, je vais mettre les bois. Et on déplace la tuile case action. Donc cette tuile-là, eh ben, on la déplace à gauche. Et l'ouvrier qui est présent, alors s'il y a un ouvrier présent sur la tuile, puisque c'est une case action, il reste à cet emplacement, il ne se déplace pas avec la tuile. Et s'il y a un ouvrier présent à l'emplacement où arrive la nouvelle tuile, eh ben, l'ouvrier est posé dessus. Et donc là, on se trouve au ronde 2. Ça nous indique en jaune qu'on va jouer avec les ouvriers jaunes pour le mode solo. Donc je récupère mes 3 ouvriers jaunes. Ça, maintenant que vous savez comment se déroule un tour, ça va être l'élevage qu'on va faire en fin de partie pendant la phase d'entretien. Et voilà, on a fait un tour complet et on peut démarrer la deuxième manche. Donc, j'ai pas mis d'animaux sauvages, ça serait peut-être intéressant. Ici, je peux en récupérer 2. Si je récupère... Ah, bah je vais venir là. Donc là, je récupère un villageois. Eh, j'ai pas de place. J'ai pas de maison. Non, je peux pas. Je ne peux pas. Faudrait que j'arrive à acheter là des lieux pour avoir des maisons supplémentaires. Parce que les terrains qui sont gratuits, certains terrains ont des emplacements pour poser des villageois, mais c'est pas toujours le cas. Il me faut de l'or. Donc je vais venir ici. Ça me permet de sensibiliser. Non, ici c'est encore plus intéressant. Je récupère tout d'abord une roussette que je peux mettre là. Ok.
Je récupère un or et je peux sensibiliser un villageois. Donc j'en retourne un. Ok. Là, j'ai fait une action, je peux faire l'action roussette. J'ai maintenant au moins 3 roussettes. Mais, je vous explique la suite. Si j'envoie 3 roussettes sur ma carte de nuit, il faut que je dépense un fruit pour pouvoir planter un arbre. Mais j'ai pas de fruit, donc je peux toujours pas la faire. Je peux toujours pas la faire. J'ai 2 ors, je vais peut-être aller chercher une ferme, mais ça me donnera qu'un lieu. Il faudrait que j'atteigne au moins 4 ors. Donc je vais venir ici. Après, 5 moins 1, ça va commencer à me coûter cher en nourriture. Peut-être poser des chèvres aussi. Ici. Hop. Je vais positionner un arbre avec un fruit. Hop. Ok. Et je récupère une chèvre que je positionne ici. Maintenant, là, comme j'ai un fruit, je peux faire l'action roussette. Donc, j'enlève 3 roussettes de mes cartes. Je les mets sur ma carte nuit. Ça me permet de pouvoir dépenser un fruit que j'ai pour planter un arbre. Et je plante l'arbre ici puisque j'ai un emplacement. Voilà. Il me reste une action. J'ai une famille qui n'est pas sensibilisée. Il faudrait que je le fasse, sinon ça va me mettre un jeton pollution sur la roussette là. Donc il faut que j'aille sensibiliser. Et là, si je le fais, je gagne aussi un or. Je vais venir là. Donc là, je sensibilise ces villageois et je récupère un or. Je ne peux pas faire l'action roussette car de toute façon, j'en ai pas 3. On passe à nouveau à la phase d'entretien. Donc là, je ne la rapproche pas, hein, je vais vous dire à voix haute. Donc tout d'abord, les revenus. On récupère un or par famille sensibilisée. Donc maintenant, j'en ai 3. Donc je récupère 3 ors. 3 et 2, ça fait 5. Hop, on peut faire de la monnaie avec les jetons. On pioche un marqueur pollution par famille non sensibilisée. J'en ai pas. Ensuite, on passe à la phase animaux sauvages, arbres et fruits. Je ne plante pas d'arbres parce que je n'ai pas mis d'animaux sauvages. Par contre, ici, maintenant, je récupère 2 fruits. Donc, je récupère mes 2 fruits que je mets sur des arbres qui sont dispo. Je récupère une roussette que je positionne ici. Après, on fait la phase roussette. On replace les roussettes de notre carte nuit sur notre plateau. Donc là, je reviens chercher mes 3 roussettes. Je les mets sur mon plateau, là où j'ai de la place. Et s'il n'y a plus assez de place, eh ben, ça retourne dans la réserve. C'est perdu, tant pis pour moi. Après, on passe à la phase nourrissage des villageois. Donc là, 5 moins 2, j'ai un coût de 3 nourritures. Pour 3 nourritures, alors, éliminer une chèvre, ça ne m'arrange pas beaucoup. Parce que les fruits, si je les élimine, ça fera 2, il manquera 1, j'ai pas envie de dépenser mon or. En même temps, je peux. Parce qu'il m'en faut 4 si je vais chercher un hameau. Il me reste 2, ouais. Donc, je dépense 2 fruits. 1. Ouais, mais les fruits, ils vont me servir pour les roussettes si je les mets sur la carte nuit. Non, je vais dépenser une chèvre, tant pis. Donc, je dépense une chèvre qui équivaut à 3 en nourriture, donc je suis bien. Ensuite, l'élevage. Donc là, si on a au moins une chèvre, on en récupère une. Donc pour le coup, bah, ça va. Si on a au moins 5 roussettes, on en récupère une. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est bon. Que je peux positionner ici. Et si on a au moins 4 animaux sauvages, on en récupère un. J'en ai pas mis du tout. Va peut-être falloir que je pense à en mettre. Les ouvriers restent sur place. Préparation, j'ai pas pris de tuiles de carte terrain. Par contre, on déplace la tuile pour passer à la manche 3. Et donc là, on voit qu'on va jouer avec les ouvriers bleus. Donc je récupère mes 3 ouvriers bleus. Et on démarre la 3e manche déjà. Donc là, je vais aller chercher une carte lieu. Donc je vais venir ici. Peut-être planter des arbres avant. Parce que il y a un cours en arbres. Mais j'ai plus beaucoup d'emplacements. Je vais aller chercher la forêt de baobab ici. Donc ça me fait gagner un animal sauvage que je positionne. Bah ici, il y a de la place.
et je récupère la carte que je vais mettre là. Ok. Ça, c'est fait. Donc là, sur cette carte, je l'avais jamais eu, mais j'avais vu le symbole dans la règle. Il y a ce petit symbole en bas à droite. Ça veut dire que les arbres qui vont être ici, je peux y mettre des fruits comme d'habitude, mais je peux aussi y mettre des roussettes. Donc c'est pas mal. Est-ce que je fais l'action roussette? Oui. Donc j'envoie 3 roussettes sur ma carte nuit. Ça va m'aider à planter des arbres, ça. C'est très bien. Je dépense un fruit pour pouvoir planter un arbre que je plante ici. En fait, ce que ça signifie, cette action, c'est que les roussettes, quand elles partent la nuit, qu'elles volent la nuit, hein, les chauves-souris, ça vole la nuit, et ben pendant leur vol, elles font leurs excréments, justement, qui tombent. Et les excréments, ce sont les fameuses graines que l'on dépense, les fruits. Et ça fait pousser de nouveaux arbres. Voilà un peu l'explication de cette phase roussette qu'on envoie sur la carte nuit. Donc là, c'était ma première action. Je vais passer à une deuxième action. On a vu que nourrir les villageois, ça me coûtait un peu cher. Ça serait bien que j'ai encore une autre chèvre. Mais je voulais aussi aller chercher une carte là. Donc là, je vais chercher celle-ci. Ça me coûte 4 or. J'en dépense 5 et j'en récupère 1. Et ça me coûte 3 arbres. Donc 1, 2, 3. Là, quand je dépense des arbres, donc là, je dépense des arbres qui n'ont pas de fruits, mais j'aurais pu dépenser des arbres qui avaient un fruit présent dessus. Le fruit est perdu, je le remets aussi sur mon plateau ressources. Je récupère le hameau qui me rapportera 6 points en fin de partie et qui me permet d'avoir 2 emplacements villageois en plus. Donc là, ma première ligne est complète. Ouais, vous le voyez, ouais, ça va. Je vais le positionner là parce qu'on n'est pas obligé de faire une ligne complète. Comme ça, au moins, vous verrez les cartes. Est-ce que suite à ça, je fais une action roussette? Oui. J'envoie 3 roussettes sur ma carte de nuit. Hop. Tac. Je dépense un fruit pour planter un arbre. Voilà. Et il me reste une action. Il me reste une action. J'ai pas moyen d'aller chercher des chèvres, sauf ici, mais je récupère aussi des villageois, donc c'est pas très rentable. Et en plus, les villageois vont me donner... J'aurai pas le temps de les sensibiliser. J'aurai pas le temps de les sensibiliser. On va aller chercher des animaux sauvages. Allez, je récupère 2 animaux sauvages. Ça va me permettre de planter de l'arbre et ça peut nourrir. Voilà. Je ne peux pas faire l'action roussette. Donc on passe à la phase entretien. Les revenus. On récupère un or par famille sensibilisée. J'en ai 3. Je récupère 3 ors. 3 et 2. Ça fait 5. Jetons pollution par famille non sensibilisée, il n'y en a pas. Animaux sauvages, arbres et fruits. Là maintenant, je plante un arbre. Donc là, je le plante ici. Ce qui me permet d'avoir 2 fruits. Hop, 2 fruits qui poussent sur les arbres. Et ce qui me permet de récupérer une roussette. Voilà. Ensuite, on récupère les roussettes sur notre carte nuit. Donc là, hop. Ici, ici, et là j'en ai encore 3 à placer. Donc. Parce que là, faut qu'il y ait les arbres pour que je puisse mettre la roussette. Du coup, bah là sur la case vide. Ok. Ça c'est bon. Maintenant, nourrissage, donc 5 moins 2, ça me coûte 3 en nourriture. 3 en nourriture, j'ai des animaux sauvages. Donc je vais en tuer un, ça me fait 2, que je remets là. Il manque 1, je vais dépenser un fruit. Ouais, je dépense un fruit, ça fait 3. Ok. Élevage. Ici, si on a au moins 3 familles, on en gagne une. C'est le cas. Donc on gagne une famille, que je peux positionner ici. Si on a au moins 6 roussettes, c'est le cas, on gagne une roussette. Que je ne peux mettre nulle part. J'ai pas de place, donc elle est perdue. Tant pis pour moi. Et je gagne 2... non,
Si j'ai 2 animaux sauvages, j'en gagne un. J'en ai 2, donc j'en gagne un. Que je mets là. Voilà. Ensuite, préparation, ici on met une nouvelle carte. Ce sont les marécages. On déplace la tuile, donc comme tout à l'heure, hop, le rouge reste sur son emplacement. Et là, on voit qu'on va jouer avec les ouvriers rouges. Donc là, on retire les ouvriers rouges qu'on a mis lors de la toute première manche. Et on joue avec cela. Et c'est parti, on est déjà à la 4e manche. On est à la 4e manche. Je vais aller chercher ici 3 arbres. Donc 1, 2 et 3. Que je vais positionner ici. Ça va me faire des emplacements pour les roussettes aussi. Voilà. Je fais l'action roussette sur ma carte nuit. Du coup, je dépense un fruit pour planter encore un arbre. Voilà. Après, j'ai 5 ors. Est-ce que je vais chercher une tuile terrain? Je vais chercher ici. Cette tuile terrain, ça me fait gagner un arbre avec son fruit. Que je vais planter ici. Je récupère cette tuile terrain que je mets là. Je peux faire l'action roussette. Donc 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3. Je dépense un fruit pour planter un arbre. Voilà. Il me reste une action. Il me reste une action et je vais aller ici. J'ai une famille non sensibilisée là. Ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant, je vais venir là. Donc là, je récupère un animal sauvage que je peux mettre là. Je récupère un arbre. Bon, là, je manque plus d'arbres hein, pour le coup. Et je peux sensibiliser une famille, donc je vais sensibiliser celle-ci. Ok. J'ai pas 3 roussettes à mettre sur ma carte de nuit. Donc, j'ai fini. On passe à la phase entretien. Les revenus, un or par famille sensibilisée. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Ok. J'ai pas de famille non sensibilisée, donc pas de jetons pollution. Animaux sauvages, arbres et fruits. Donc là, je peux planter un arbre. Ok. Je suis à 5 fruits, donc ça c'est cool. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, hop. Ok. Ça me permet d'avoir 2 roussettes qui arrivent. Ici et ici. Je replace les roussettes de ma carte nuit sur mon village. Il y a encore 3 là. Donc là maintenant, alors les arbres, je vais d'abord privilégier les emplacements. Parce que déjà, les arbres, je peux aussi mettre des fruits. Ok. On passe à la phase nourriture. Donc 7 moins 2, ça me coûte 5 en nourriture. Je suis en retard au niveau des chèvres. Hein. Les autres parties, ce n'était pas le cas. 5 en nourriture. 5 en nourriture. Je vais déjà 2 et 2, ça fait 4. Je mange 2 animaux sauvages. 4 et 5 avec un fruit. Voilà. Ok. Élevage. Si on a au moins 2 villageois, c'est le cas, on gagne un villageois que l'on peut placer là. Si on a au moins 10 roussettes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on en gagne une. Ok. Tac. Et si on a au moins 3 chèvres, j'en ai que 2. C'est dommage. Phase, la préparation, ici je remets une carte, la brousse. Je déplace la tuile, donc lui il reste là. Et l'on voit qu'on va jouer avec les ouvriers jaunes. Donc je récupère mes 3 jaunes. Et on est à la manche 5. À la manche 5, je vais aller chercher un village. Ça me coûte 7 or. Donc 5,
6, 7 et 5 arbres. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça coûte cher en arbres, hein. Mais bon. Là. Ce qui fait que c'est une carte qui me rapportera 9 points et qui me donne à nouveau 3 emplacements. Donc je la positionne ici. Je fais l'action roussette. Donc j'envoie 3 roussettes sur ma carte nuit. Je dépense un fruit pour planter un arbre. Voilà. Ok. Ok, ok. J'ai dit que je voulais des chèvres. Je voulais des chèvres. Si j'ai une chèvre et un or, là, je vais aller là. Donc là, j'ai un arbre et son fruit. Ok. Et je récupère une chèvre. Ok. Je fais l'action roussette. Je dépense un fruit pour planter un arbre. Voilà. Et il me reste une action avec le jaune. J'irai bien chercher encore une chèvre. Donc je vais venir là. Je récupère une chèvre que je mets là. Et je récupère un or. Je fais l'action roussette. 1, 2, 3. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ouais, j'ai une famille non sensibilisée. Tant pis pour moi. Je dépense un fruit pour planter un arbre. Voilà. Ok, phase d'entretien. Revenu. Un or par famille sensibilisée. Donc 1, 2, 3, 4. Donc 5 et je retire 1. Un jeton pollution par famille non sensibilisée. J'en ai une. Donc, hop. Alors c'est encore un jeton vierge qui me fait rien gagner. Et cette fois-ci, eh ben, je passe sur la deuxième carte. Je mets le jeton ici, ça me fait perdre un emplacement de roussette. Ok. Animaux sauvages, arbres et fruits. Donc là, on est à 0, je ne plante pas d'arbres. Par contre, je récupère 4 fruits. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je récupère 2 roussettes. Je récupère les roussettes de ma carte nuit. Ok. Hop là. Ici. Donc les autres, ça va venir sur les arbres. Ouais, là. Eh ben, j'en ai juste assez, dis donc. Voilà. Nourrissage, donc 9 moins 4, ça me coûte 5 en nourriture. Donc je vais dépenser 2 et 2, ça fait 4 avec les animaux sauvages. Il m'en manque 1, donc je vais dépenser un fruit. Voilà. Élevage. Si j'ai au moins 7 familles, 1, 2, 3, 4, 5, non. Si j'ai 2 animaux sauvages, j'en ai plus, je les ai mangés. Si j'ai au moins 2 chèvres, oui, je gagne une chèvre. Ça, c'est cool. Voilà. L'élevage est fini. De nouvelles cartes terrain, c'est pas utile. On déplace la tuile du ronde. Et l'on voit qu'on va jouer avec les ouvriers bleus. Donc, je récupère mes 3 bleus. Et c'est parti, mon kiki. Ouais. J'ai 7 en or. Donc là, je peux encore aller chercher un lieu. Ça me ferait dépenser 3 arbres, mais ils ont des fruits. Je vais aller... Là, j'ai 2 animaux sauvages. Ah, attendez, il y a un truc. J'ai combien de terrains? 1, 2, 3. Il me faudrait un terrain. Pour pouvoir ici, ça peut être sympa. Et un terrain, je vais aller chercher celui-ci. Ça me donne un animal sauvage. Ok. Et je récupère cette tuile que je positionne ici. Ok. Je fais l'action roussette.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Je dépense un fruit pour planter un arbre. Ok. Ok, ok. Du coup, si je fais cette action, 3 arbres, 1, 2, 3, oui. Donc je vais venir ici. Je dépense 4 or et 3 arbres. 1, 2, 3. Pour mettre un hameau qui me fera 6 points en fin de partie. Ok, je fais l'action roussette. Je dépense un fruit pour planter un arbre. Voilà. Il me reste une action à faire. J'ai une famille qui n'est pas sensibilisée. J'ai une famille qui n'est pas sensibilisée. Un, 2, 3, 4. Récupérer de l'or aussi. Ouais, je vais venir là. Donc là, ça c'est un rajout sur le plateau. Et là, j'ai mis celui qui correspond pour le jeu solo. Et donc cet emplacement, je vais gagner de l'or en fonction du nombre de ce symbole nature qu'il y a sur les cartes, que l'on retrouve sur les cartes que l'on achète, enfin qu'on récupère ici. Et donc là, dans mon village, ce symbole, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc ça veut dire que je récupère 4 or. Donc 5 et je rends 1. Et si j'ai 4 terrains, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, je peux sensibiliser une famille. Donc là, je sensibilise cette famille. Ok. Je fais l'action roussette. Là, je dépense un fruit pour planter un arbre. Voilà. J'ai fini mes actions. On passe à la phase entretien. Revenu, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Excusez-moi. Donc je récupère 5 en or. Je n'ai pas de famille non sensibilisée. Ensuite ici, je plante pas d'arbres. Par contre, je peux mettre 4 fruits. 1, 2, 3, 4. Là, là. Ok. Je récupère 2 roussettes. Je vais récupérer les roussettes de ma carte nuit aussi. Voilà. Et les 3 dernières. Là, je peux en mettre une. J'ai pas d'autre emplacement à roussettes, donc on va les mettre sur les arbres ici, comme c'est autorisé sur cette carte. Après nourriture 9 moins 5, ça me coûte 4 en nourriture. Donc je vais dépenser l'animal sauvage ici pour 2. Il me manque encore 2, j'ai plus d'animaux sauvages, donc je vais dépenser 2 fruits. Et voilà, j'ai nourri tout le monde. Élevage. Si j'ai 6 familles, 1, 2, 3, 4, 5, non. Si j'ai 3 animaux sauvages, j'en ai plus. Si j'ai au moins une chèvre, oui, je gagne une chèvre. Que je peux mettre ici. Vous voyez pas, mais c'est sur la carte qui se trouve là. Ok, ok, l'élevage c'est fini. Ici, on met une nouvelle carte. On déplace la dernière tuile. Et on récupère les ouvriers rouges avec lesquels on va jouer pour le dernier round. Donc là, c'est les 3 dernières actions. Ok, et il y a bien 7 manches. Donc en tout, 3 x 7, on a 21 actions durant la partie. Alors. Je pourrais acheter une carte là, qui rapporte 13 points. Elle coûte 10 en or et 7 en arbre. 1, 2, 3. Je vais venir ici. Je récupère 2 arbres. 1, 2. Voilà, tac. Ok. Je vais prendre 2 roussettes et pas l'animal sauvage. Donc les 2 roussettes. Ah oui, mais ça va être sûr. Là, j'ai des cases vides où il y a déjà des roussettes. Donc j'ai le droit de mettre les roussettes. Ok.
Ok. Je peux faire l'action roussette. Donc j'envoie mes roussettes sur la carte nuit. Je dépense un fruit pour planter mon dernier arbre. Ici. Ok. Et donc là, je vais venir... cet arbre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parfait. Je vais venir ici pour 10 en argent. Et cet arbre, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il m'en manque un, 7. Je construis la carte qui me rapporte le plus de points, une ville, qui est un lieu et qui me fera 13 points en fin de partie. Hop, voilà. Je fais l'action roussette. Hop. Non, si. J'allais dire j'ai plus d'arbres, bah si, là, il y en a un nouveau. Je dépense un fruit pour planter un arbre. Voilà. Et pour ma toute dernière action, là, ça permet de sensibiliser 2 familles. Mais là, elles sont toutes sensibilisées. Qu'est-ce qui pourrait me rapporter des points? Il me reste 2. 2 en or et un arbre. Pour une carte qui me rapporterait 3 points. Mais du coup, les 3 points, je les perds en dépensant. Donc, ce n'est pas rentable. Ce n'est pas rentable. Donc, je pense que je vais aller chercher... ici, la brousse. Je gagne un arbre. Donc ça, je vais mettre là. Un arbre et son fruit. Tac, tac. Je la mets là. Je gagne cette carte que je mets ici. Je fais une action roussette. Là. Ce qui fait que je peux dépenser un fruit pour planter un arbre. Voilà. Et là, j'ai fait mes 3 actions. Donc, on passe à la phase d'entretien. On récupère un or par famille sensibilisée. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je n'ai pas de famille non sensibilisée, donc pas de pollution. Pour les animaux sauvages, les arbres et les fruits, j'ai pas d'arbres. Par contre, j'ai 4 fruits. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Et 4. 2 roussettes. Je récupère les roussettes de ma carte nuit. Ok. Là, je peux les mettre. Ici, j'ai de la place aussi. Là. Ah, je vais en perdre 2, dis donc. Non, bah non, je vais pas les perdre. J'ai des emplacements de vide là où il y a déjà des roussettes. Parce qu'on va vérifier ensemble. Pour placer les ressources. C'est celle-ci, action ouvrier obligatoire, non. Ici, par exemple, pour les roussettes, là, on a un petit récapitulatif. Quand vous récupérez une roussette, on peut la mettre sur une case inoccupée où figure une icône roussette, donc comme celle-ci, que vous ne voyez pas parce que c'est hors caméra, donc comme celle-ci. Sur une famille sensibilisée, donc là, ce qu'on fait, hein, les familles retournées, il y a le symbole de roussette. Sur un arbre inoccupé qui peut obtenir une roussette, ce sont les cartes numéro 3 et numéro 35. Donc là, j'ai justement la fameuse carte numéro 3 et je vous ai montré le symbole. Et on peut mettre sur une case vierge inoccupée. Mais pour pouvoir mettre sur une case vierge inoccupée, là c'est rappelé ici, il faut, alors, certaines cartes, terrains et lieux, y compris votre village de départ, comportent des cases vierges sans icône, indiquant ce que vous pouvez y placer. Ces cases peuvent contenir un pion de n'importe quel type, excepté famille. Pourvu qu'un pion du même type soit déjà présent sur cette carte. Donc là, comme j'ai déjà des roussettes, je peux mettre des roussettes sur les cases vierges. Voilà l'explication. Ok, donc j'ai pu placer toutes mes roussettes. On passe à la phase nourrissage. 9 moins 6, ça fait 3 en nourriture. Je n'ai plus d'animaux sauvages, donc je vais dépenser des fruits. Je dépense 3 fruits, qui équivaut à 3 en nourriture. Hop.
Hop, voilà. Ouais. Ok, ensuite, élevage. Donc là, c'est juste, si on a 12 familles, on en gagne une. Mais j'en ai pas 12. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je ne gagne pas de famille. Et on ne fait pas le reste de la phase d'entretien parce que là, c'est la fin de la partie. Donc on passe directement au comptage des points. Alors, pour compter les points, ici. Donc là, je vais mettre mon nom tout en haut. Ici, sur cette ligne, on gagne 1 point par rapport à l'or qui nous reste. Il me reste 5, 6, 7 or, je gagne 7 points. Ok. Là, on fait les points indiqués sur les cartes que l'on a construites, sachant que des fois, comme ici, là j'en ai pas fait, il y a des points négatifs, comme celle-ci là. Là, celle-ci aurait fait -1. Donc, j'ai 1, 2 et 9, 11, 17, 18, 18 et 9, 27, 27 et 6, 27, 33, 34 et 10, alors là ça fait 13, 34, 44, 47. Ah, pas mal. Donc là, ça me fait 47 pour mes cartes. Ok. Ensuite, là, ce sont les points de notre plateau ressources en fonction de la dernière case qu'on a dégagée. Donc ici, les animaux, j'ai rien, mais le maximum aurait été 2. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux nourrir avec eux, parce que ce n'est pas eux qui nous rapportent le plus de points. Les arbres, je suis à 4. Les fruits, 1, ça fait 5. Les familles, 9. Donc 9 et 5, 14. Et les chèvres, 6. 14 et 6, je suis à 20. Ok. Après, je vais vérifier, mais il semble que c'est 1 point par famille sensibilisée. Je vérifie ça tout de suite dans le calcul du score. Chaque famille sensibilisée rapporte 1 point, c'est bien ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 5 points. Ok. Et pour les roussettes, à partir de la 11e roussette, c'est ça, hein, chaque roussette après les 10 premières vaut 1 point. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc maintenant, c'est des points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça me fait 9 points pour les roussettes. Ici, si on avait eu des moments où on n'avait pas pu nourrir, on aurait mis des points négatifs, mais ça n'a pas été le cas. J'ai plus qu'à faire le total avec la petite calculatrice qui va bien. Donc on a 7 plus 47 plus 20 plus 5 plus 9. Ça nous fait un total de 88 points. Et bien c'est mon plus mauvais score. J'ai fait que 88, mais je le sentais, je sais pas, ça... J'ai été embêtée avec les chèvres que j'ai pas pu nourrir. La nourriture me coûtait cher. Donc voilà, c'était la partie solo de Atiwa que j'aime beaucoup. Il est vraiment très facile à prendre en main. Peut-être que si l'on en fait trop, on va trouver cela répétitif. Mais pour l'instant, vous voyez, c'est ma 3e partie depuis hier. Pour l'instant, c'est pas encore répétitif. J'ai pas encore complètement trouvé comment réellement faire des points. C'est pareil, une fois qu'on aura trouvé la mécanique qui permet d'atteindre les gros scores, on va le faire à répétition et ça risque d'être monotone. Pour les défis, du coup, peut-être qu'à partir du moment où ça devient monotone, c'est peut-être intéressant d'aller faire les défis. Parce que là, par exemple, migration, modification, à l'étape 7 de chaque phase d'entretien, retirez les 2 pions famille les plus à gauche de votre plateau ressources. En conséquence, votre besoin en nourriture augmente considérablement, mais vous marquez des points gratuits grâce aux familles lors du calcul des scores. Donc voilà, ça change. Ici, on a métropole. Modification, retirer toutes les cartes terrain du jeu. Objectif, finir la partie avec au moins 90 points, mais sans jouer de cartes terrain. Donc c'est pas facile. Ok. Donc ça permet de rendre le jeu moins monotone en partant dans les défis du mode solo. Voilà, c'était une partie en solo de Atiwa. Je vous dis à très vite pour d'autres parties en solo.